Témoignage de Dominique P. Simon, troisième vidéo. Avant de débuter, la majorité des chrétiens sont très mal informés. Il est important de savoir que l'Esprit Saint est toujours une manifestation réelle dans la personne. Si vous n'avez rien ressenti durant un sacrement, c'est que vous n'avez rien reçu de Dieu. L'Esprit Saint est donné uniquement par le Christ ressuscité, le Fils de Dieu. Désolé, aucun religieux n'a ce pouvoir. En bref, l'Esprit Saint est le souffle de la vie éternelle de Dieu et c'est uniquement Dieu qui le donne par lui-même. Pour savoir comment se reçoit l'Esprit Saint de façon réelle, veuillez simplement regarder ma première vidéo. Elle traite de ma première et de ma deuxième manifestation de l'Esprit. Titre, Jean 3, Naître de l'eau et de l'Esprit, témoignage. Utilisez le lien internet dans la description au bas de cette présente vidéo pour l'obtenir. Pour cette troisième vidéo, le Seigneur m'a fait vivre la Pentecôte en septembre 2016 pour que je puisse l'écrire pour vous. Oui, la Pentecôte a réellement existé, j'en suis le témoin. J'ai eu ma naissance de l'Esprit concrètement et de façon spontanée dans la nuit du 14 mars 2016 alors que j'avais 45 ans. Par la suite, j'ai eu un peu plus de 12 manifestations de l'Esprit Saint afin d'écrire un livre gratuit pour tous. Il est disponible en version française et en version anglaise. Vous pouvez l'obtenir gratuitement en format PDF sur le site internet suivant: https://www.dominiquepsimon.com. Il est à noter que pour cette présente vidéo, puisqu'il est difficile d'avoir une diction toujours égale, claire et précise, j'ai fait appel à Hortense, une synthèse vocale. Note: ma première vidéo parle de mes premières et deuxième manifestations de l'Esprit. C'est ma naissance de l'Esprit. Ma deuxième vidéo parle de mes troisième, quatrième et cinquième manifestations de l'Esprit. C'est le mémorial de la communion au Christ. Maintenant, continuons. Ma sixième manifestation est une demande de renseignement au sujet de l'Esprit Saint. En septembre 2016, j'avais découvert qu'il y a beaucoup de renseignements disponibles au sujet de l'Esprit Saint. Mais comment faire le point sur ce qui est vrai ? 1. Le Nouveau Testament dit que le don de l'Esprit Saint ou sa réception est tangible, concret, physique dans la personne. 2. Les saints apôtres ne baptisaient que les adultes, car ils avaient besoin du consentement de la personne. 3. Certains mouvements chrétiens disent que le don de l'Esprit Saint ou sa réception se fait au baptême chrétien. 4. En regardant mon témoignage de ma naissance de l'Esprit écrit en détail 4 jours après l'événement, le 14 mars 2016, mon récit suivait ce que les apôtres disent. J'étais vraiment tiraillé, car le don de l'Esprit Saint ou sa réception est une des pierres angulaires du christianisme. Alors, j'ai décidé de le demander au Seigneur. C'était le 21 septembre, voici mon témoignage. Ah, ce soir-là, voici ma prière. Merci Seigneur, d'être là dans ma vie. Pardonne-moi pour ce que je fais de mal à tes yeux. Aide-moi à t'aimer davantage, car je ne suis qu'un humain. Tu es ma vie et elle est à toi. Seigneur, j'ai un problème avec ton livre. Je ne sais pas si l'Esprit Saint a toujours une manifestation physique même au baptême. Toi, tu sais, mais moi je ne sais pas, je suis mélangé. Peux-tu m'envoyer un signe lorsque tu le voudras? Merci Seigneur, je t'aime, bonne nuit. B. Moi, je ne m'attendais à rien rapidement. Puis vers 4 heures du matin, il s'est passé quelque chose. Cette nuit-là, la météo était belle. Je dormais et il faisait noir dans ma tête. 1. J'ai entendu comme un coup de tempête. Un tonnerre et un flash de lumière. 2. J'étais à moitié réveillé et je me suis demandé ce qui se passait dehors. 3. Ensuite, il s'est mis à venter doucement sur moi. 4. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il ventait dans ma chambre. 5. Ensuite, j'ai senti que le vent était de même température, ou chaleur, que moi. 6. Ensuite, j'ai senti que la force du vent était telle, qu'elle me faisait trembler toutes les parties de mon corps physique. Tout mon intérieur comme des feuilles d'arbre par grand vent.
7. J'ai compris enfin que c'était l'Esprit Saint en moi. 8. J'ai pris le temps de sentir son action bienfaisant. 9. Par la suite, j'ai senti une douce douleur dans ma poitrine. 10. J'ai dit au Seigneur, merci, tu es donc bien fin. Puis, je me suis rendormi. Après cette manifestation, j'ai dû travailler un bon bout de temps pour comprendre. Le Seigneur aime bien que l'on travaille un peu. Je n'ai compris le message que 4 jours plus tard. En réalité, il fallait simplement regarder dans le Nouveau Testament. Alors, j'ai découvert le récit de la Pentecôte. Pour en faire la comparaison, je mets ci-dessous les numéros de ligne de mon témoignage dans le récit. Nouveau Testament. Actes des Apôtres. 2,1 à 4. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand, tout à coup, 1. Vint du ciel, 2. Un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui, 4. Remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu, 5. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux, 6. Tous furent alors remplis, 8 et 9, de l'Esprit Saint, 7. Voilà, le Seigneur me l'a confirmé. Oui, il y a toujours une manifestation lorsque l'Esprit Saint est présent. En réfléchissant un peu, le mot esprit signifie vent ou souffle. Le mot saint signifie sans aucun mal, qui n'est le propre que de Dieu. Alors, comment recevoir le vent ou le souffle de Dieu sans le sentir? Cela vient de notre mauvaise interprétation de ce que veut dire le mot esprit. En langue grecque, un esprit c'est un vent. Par contre, notre idée usuelle est que les esprits passent à travers de nous sans les sentir. Il est impossible de recevoir le vent ou le souffle de Dieu sans le sentir réellement en nous. Même Saint Pierre, le chef de tous les mouvements chrétiens, n'a pas de pouvoir sur l'Esprit Saint. Nouveau Testament. Actes des Apôtres. 10,44 à 48. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Il est facile de voir qu'aucun mouvement chrétien ne fait le don de l'Esprit Saint par le baptême chrétien. C'est Dieu seul qui le donne. J'étais prêt et l'Esprit Saint est venu me visiter tout simplement. Dieu fera la même chose pour vous lorsque vous serez prêts aussi. Des renseignements utiles. Il est important de savoir que la Bible vient principalement du grec. Le mot esprit veut dire souffle. Le mot saint veut dire de Dieu. L'Esprit Saint veut dire simplement le souffle de Dieu ou le souffle de l'Éternel. Toute personne qui a eu un enseignement chrétien sait que sans le don de l'Esprit Saint en elle, il n'y a pas de ciel à la fin des jours. La difficulté, c'est que le don de l'Esprit Saint est une manifestation physique réelle et non de la poésie. Il faut savoir que la naissance de l'Esprit se fait toujours de la même façon. Elle se produit par le souffle de la vie éternelle de Dieu dans les narines, voir ma première vidéo. Ceci m'a été confirmé à ma 11e manifestation de l'Esprit. L'adresse internet suivante vous permet de lire le livre gratuitement, de trouver des liens internet vers d'autres petites vidéos ou même de m'écrire. https://www.dominiquesimon.com. Merci. Dominique P. Simon.